Dans quelques jours, le camp de développement des Foreurs de Val-d'Or prendra son envol. Dès mercredi, 29 joueurs, dont 8 ici de la région, seront présents tout au long de la semaine à des entraînements ainsi qu'à 2 matchs face aux Huskies. C'est la chance pour les joueurs repêchés de démontrer leur savoir-faire et tenter d'obtenir l'un des rares postes disponibles pour la prochaine saison. Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef et directeur général, se montre fébrile devant la compétition qui s'annonce entre les joueurs. On a plusieurs belles bagarres, là, que ce soit dans les buts, là, un Caron, un Moreau, un Girolamo, Laroche. Également, à la défense, on a quand même encore un ou deux spots de libre. Donc, j'ai hâte de voir James Roberts, qu'on a repêché, pas au repêchage-là, mais l'autre d'avant. J'ai hâte de voir des Paxton de ce monde qui ont joué M18-3 l'an dernier. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir Sosuchi aussi, là, qui a eu un engagement justement avec une université NCA. Donc, déjà un jeune âge. Fait qu'assurément que c'est un excellent choix de troisième ronde. On a des belles recrues aussi un petit peu plus âgées. En Sheldon Ryu qui fait son arrivée également. Vitaly Koroliuk qui arrive justement. Il arrive en avion dès ce soir. Et Desruisseaux n'a pas chômé, en plus de transiger pour un choix de repêchage et avec la confirmation que Maël Saint-Denis de l'Océanique de Rimouski se dirigera vers les rangs universitaires américains, il a dû agir vite pour améliorer son attaque. Le choix s'est finalement arrêté sur Maxime Coursol, lui aussi issu de la formation du Bas-Saint-Laurent l'an dernier, alors qu'il apportera talent et expérience aux Foreurs. Quand on était allé chercher Maël Saint-Denis, il n'y avait rien sur la table, il n'y avait pas d'offre au niveau de la NCAA. Regarde, il y a eu une offre de dernière minute. Puis je le comprends, il a joué 16, 17, 18 ans, 19 ans dans la Ligue. Donc, il était rendu là, c'est bien correct. Mais c'est le fun de pouvoir conclure une belle transaction comme ça avec l'Océanique. Puis Maxime Coursol, je pense que c'est 22 buts l'an dernier en saison régulière. C'est 6 buts, 8 passes en séries éliminatoires. Il a vécu la Coupe Memorial. Il est allé en finale de la Coupe également, Gilles Courteau. Donc, regarde, on avait besoin d'un allié droit. Donc, ça va être le fun. Ça va être Veilleux, Brisson, Coursol, ça va être Fiala, peu importe. Mais regarde, ça nous donne des munitions pour justement avoir encore plus de punch sur notre top 6. Avec le nouveau règlement qui autorise les joueurs à signer des ententes avec la NCAA à n'importe quel âge et en tout temps dans l'année, les équipes doivent désormais réagir rapidement et s'habituer à composer avec ce type de situation. Ça va arriver encore, ça va arriver à nous, mais ça va arriver à d'autres équipes également. Puis, écoute, ça va être challengeant, mais ça fait partie de la vie maintenant. C'est une réalité à laquelle on fait face, puis ça va être à nous de s'ajuster. Puis, ça va nous arriver encore, puis il faut juste être prêt, puis il faut juste être dynamique. Puis, regarde, la transaction avait été bien ficelée avec l'Océanique, où on avait déjà une entente que si jamais ça l'arrivait, il devait nous rembourser. On avait bien fait les choses, puis je suis bien content que Maxime se présente ici dimanche, là. À partir de mercredi, les Foreurs passeront en mode observation. D'ici la fin du camp, le 25 août, certains auront peut-être sécurisé leur place, tandis que d'autres devront patienter pour vivre leur rêve de jouer dans le junior majeur. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or.